Les Philippines, c'est un pays d'Asie du Sud-Est. Donc c'est au large du Vietnam, si vous voulez. C'est un pays qui est essentiellement formé d'îles. Il y a 7107 îles. Il y a un tout petit peu moins de 90 millions d'habitants, avec une démographie qui est effectivement galopante, puisque je crois qu'on estime actuellement qu'il y a une naissance toutes les 60 secondes. Par contre, il y a une grande mortalité infantile, mais les Philippines, vous voyez, ont gagné 10 millions d'habitants en moins de 10 ans. Les Philippines sont un pays où vous avez une multitude de dialectes. Il y en a une dizaine quand même qui sont les principaux dialectes, c'est-à-dire les grandes régions des Philippines. Néanmoins, la langue nationale est le filipino, le tagalog, qui est un mélange de malais, un mélange de sanskrit et avec quelques influences espagnoles. Après, avec l'arrivée des États-Unis, le gouvernement a désiré que l'anglais prenne une place très importante et du coup c'est bien l'anglais qui est utilisé pour toutes les questions administratives ou toutes les questions officielles. Les Philippines ont été colonisées par les Espagnols pendant 400 ans, donc ça a énormément marqué le fond de la culture philippine. Mais l'arrivée et des Japonais et des Américains au moment de la Deuxième Guerre mondiale ont quand même beaucoup cassé la culture espagnole. La situation politique des Philippines est compliquée pour une raison simple, c'est que lorsqu'il y a des élections, vous apercevez que ceux qui se présentent n'ont pas de programme particulier. Ils ne présentent pas un programme, ou alors ils expriment des avis sur certaines questions très précises, mais ils n'ont pas de programme pour que les Philippines s'en sortent. C'est une question d'image de marque. Alors la situation économique des Philippines est catastrophique. C'est lié à plusieurs facteurs, mais le premier facteur, c'est un problème de corruption. Les Philippines ont pris la tête des pays corrompus et les plus corrompus d'Asie depuis quelques années, et c'est ce qui est la cause certainement de toutes les crises sociales, politiques, économiques. En gros, vous avez entre 85 et 90% de catholiques, c'est à grosse majorité catholique. Le reste se divise entre les musulmans qui prennent de plus en plus d'influence, puisque l'Indonésie en fait voudrait beaucoup convertir par le sud, avec les problèmes politiques que ça entraîne au sud des Philippines, et puis beaucoup de sectes protestantes qui sont importées des États-Unis, mais qui sont des petites églises éparpillées en fait, ce sont des toutes petites églises qui sont éparpillées.